Tu sais, tu peux avoir le meilleur discours du monde, des mots justes, une histoire forte, un message sincère. Mais si ta voix ne suit pas, c'est comme faire une déclaration d'amour avec la voix off du GPS. La voix, c'est ton arme invisible. Et comme toutes les armes, elle demande de la maîtrise. Si la voix est instable, trop aiguë ou carrément trop rocailleuse, tu perds ton auditoire avant même d'avoir commencé. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que en général, on croit qu'on a une seule voix, alors qu'en réalité, on en a plusieurs. On peut jouer les tons aigus, graves. La voix change selon le lieu, le stress, ton intention, ton énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir laquelle utiliser. Mais encore, il faut les connaître. Et ensuite, il faut les travailler. Et vous savez, certaines personnes parlent avec une voix monocorde, une seule tonalité, sans variation, sans rythme, sans relief. Ça ne monte pas, ça ne descend pas, ça ne marque rien. En fait, finalement, ça ne transmet rien. Une voix monocorde, c'est comme une ligne droite en plein désert. Personne ne sait où ça commence, personne ne sait où ça s'arrête. Ce n'est pas une fatalité, en fait, finalement, parce que ça se travaille. La voix, c'est comme un instrument de musique. Tu ne joues pas une seule note. Parce que si tu joues une seule note, à un certain moment, les gens décrochent. Mais alors, vous me direz, comment l'améliorer? Voici les bases. La première chose, respire. Mais respire vraiment. Une voix monocorde vient souvent d'une respiration bloquée, courte, trop haute. Et ce que tu peux faire pour t'exercer, inspire lentement par le nez, en gonflant ton ventre, mais pas le thorax. Expire tranquillement en parlant, sans forcer. Avant de prendre la parole, fais-le 2 à 3 fois. Ce sont les respirations abdominales. Et ça te calme, ça t'ancre et ta voix se pose plus naturellement. Ensuite, joue avec l'intonation. Pas besoin de jouer la comédie, évidemment, mais varie les hauteurs, donne du relief. Et pour cela, un exercice simple, prends une phrase, une seule phrase, et tu la dis une fois en colère, une deuxième fois avec joie, et une troisième fois avec lassitude. Et là, tu verras si ta voix change d'intonation. Et ensuite, souligne les mots importants. Tous les mots n'ont pas le même poids, on est d'accord. Donc, ils ne doivent pas résonner pareil. Ce que tu peux faire, si par exemple tu écris tes discours, surligne les mots qui sont les plus importants ou mets-les en gras. Et ensuite, joue avec le rythme. Si tu parles tout le temps à la même vitesse, on ne t'écoute plus, on te subit. Et donc, souvent, ce que tu peux faire, c'est accélérer les idées secondaires, ralentir pour les moments importants et surtout, faire des pauses. Le silence bien placé attire plus l'attention qu'une phrase criée à haute voix. Écoute-toi littéralement. Enregistre-toi. Tu vas repérer tout seul les tics vocaux, les moments plats et ce que ta voix n'ose pas encore faire. Après cela, parlons du volume. Le volume dans tout ça. Le volume, on l'utilise évidemment lorsque tu es dans des espaces différents. Par exemple, dans une petite salle, pas besoin de projeter comme à l'opéra. Reste dans le naturel. Respire, crée le lien. Dans une grande salle, pas besoin de crier non plus. Utilise la voix qui vient de l'intérieur. Travaille avec la voix dite diaphragmatique, celle qui part du ventre, celle qui donne de la stabilité, de la tenue, de l'impact. Ce que tu peux faire comme test pour savoir si tu sais utiliser ta voix intérieure, inspire profondément, place ta main sur le ventre et parle. Si ton ventre reste immobile comme ça veut dire qu'en fait, tu utilises ta gorge pour parler. Et là, tu es dans la mauvaise direction. Mais si ta voix
vient de plus bas, c'est-à-dire que tu sens que ton ventre bouge, qui va en bas, là, tu utilises la voix qui vient du ventre, la voix de l'intérieur. Tu sais, une voix posée ne veut pas dire être lent. Ça veut dire maîtriser. Tu peux accélérer, ralentir, moduler. Tu gardes le contrôle. Et c'est là que ta voix devient une vraie force. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Entraîne-toi. Ça s'apprend, ça se muscle, ça se stabilise. Ce n'est pas un don, c'est un outil. Et à toi de t'en servir intelligemment. Fais-le à ton prochain discours.